Tu es en couple depuis 5 ans. Tu l'aimes, vraiment. Mais ce matin, en croisant une inconnue dans le métro, tu as senti ce petit frisson que tu n'as plus à la maison. Tu culpabilises, tu te demandes si quelque chose cloche chez toi. Rassure-toi, ce n'est ni un manque d'amour, ni un problème de couple. C'est juste ton cerveau qui fait son boulot. Et la science vient de trouver comment contourner ce mécanisme. À la fin de cette vidéo, tu sauras pourquoi le désir s'émousse avec le temps et surtout, 3 techniques concrètes pour le raviver, à appliquer dès ce soir. Pas de théorie abstraite, des phrases exactes, des gestes précis, des tests que tu peux faire en rentrant. On t'a toujours dit que l'amour dure si tu trouves la bonne personne, que le désir s'éteint naturellement, que c'est normal après des années. Faux. Le problème n'est pas la personne, c'est la répétition. Ton cerveau n'est pas fait pour rester excité par la même stimulation quotidienne. Il a besoin de nouveautés. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux créer cette nouveauté sans changer de partenaire. Le vrai coupable s'appelle l'effet Coolidge, ce phénomène biologique où un nouveau stimulus sexuel provoque plus d'excitation qu'un familier. Les études montrent que chez les mammifères, la répétition d'un même partenaire diminue la libido. Mais Aron, en 2000, a découvert une issue, la self-expansion. Quand tu fais des activités nouvelles et stimulantes avec ton partenaire, tu associes cette montée d'adrénaline à lui ou elle. Le désir revient, parce que ton cerveau perçoit du nouveau dans le connu. Prenons l'exemple de Thomas, 34 ans, kinésithérapeute à Bordeaux. Avec Sarah, son amour de toujours, les soirées sont devenues prévisibles. Dîner, télé, lit. Un soir, il lui dit « Tu n'as pas répondu hier soir ». Elle « J'avais sommeil ». Silence. Thomas sent le fossé. Mais au lieu de se résigner, il propose un défi. Apprendre le tango en 1 mois, ensemble. Pas un cours classique, un prof à la maison, 1 fois par semaine, avec un verre de vin après. Sarah accepte. Après 3 séances, Thomas la regarde autrement. Il voit une femme qui apprend, qui rit, qui tombe. Le désir revient sans qu'ils aient cherché à travailler leur couple. Comment reconnaître l'effet Coolidge dans ta vie? Simple, le soir, quand tu poses ton téléphone, est-ce que tu as une petite montée d'excitation à l'idée de retrouver ton partenaire? Ou est-ce que c'est devenu une routine, une case à cocher? Autre signe, tu remarques plus facilement les inconnus attirants que les qualités de ta moitié. Ce n'est pas grave, c'est ton cerveau qui cherche la dopamine, mais tu peux le rerouter. Technique numéro 1, le défi à 30 jours. Choisis une activité que ni toi ni ton partenaire ne maîtrisez. Escalade, poterie, improvisation théâtrale. Pas un cours Netflix, une vraie pratique avec un objectif. Vous vous engagez à faire une séance par semaine pendant 1 mois. La phrase exacte à dire ce soir, j'ai envie qu'on fasse quelque chose de nouveau ensemble. Pas pour le couple, pour nous. J'ai pensé à activité. Ça te dit? Pas de pression, pas de sauver la relation. Juste une proposition. Technique numéro 2, le jeu des 3 questions. Chaque soir, pose 3 questions à ton partenaire, mais pas les habituelles. Pas comment était ta journée, mais qu'est-ce qui t'a fait sourire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aurais aimé faire de différent? Si tu pouvais changer une chose dans ton quotidien, ce serait quoi? Ces questions activent la self-expansion. Tu découvres des facettes nouvelles de l'autre. Exemple, tu apprends que ta copine rêve d'apprendre le violon, tu ne le savais pas. Soudain, elle devient plus intéressante. Tu la vois avec des yeux neufs. Technique numéro 3, le rendez-vous surprise. 1 fois par mois, organise un rendez-vous sans le dire. Pas un restaurant chic, un pique-nique dans un endroit que vous n'avez jamais visité, un concert improvisé, un cinéma en plein air. La règle, tu choisis tout, tu ne dévoiles rien avant. Le matin, tu glisses un mot sur l'oreiller. Ce soir, 19h, habille-toi pour une aventure. Je passe te prendre. L'incertitude crée de la dopamine. L'effet Coolidge est contourné parce que le contexte change. Tu n'es plus le même dans le même décor. Tu deviens un inconnu excitant. Revenons à Thomas et Sarah. Après 1 mois de tango, ils ont prolongé le défi. Thomas a remarqué qu'il regardait moins les autres femmes. Sarah lui a dit un soir « Je ne sais pas ce qui a changé, mais j'ai l'impression de te redécouvrir. » Le désir n'est pas mort, il s'était juste endormi sous la routine. La vérité, c'est que ton cerveau a besoin de nouveautés, mais cette nouveauté, tu peux la créer avec la même personne. Alors ce soir, choisis une des 3 techniques et applique-la. Ton couple n'a pas besoin d'être sauvé. Il a besoin d'être réinventé. Abonne-toi pour ne pas rater les prochains décodages.